Yo les artichauts, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je n'ai pas sorti de vidéo depuis 2 semaines parce que dimanche dernier j'étais bien occupé, mais j'ai pas du tout envie de perdre du temps au début de cette vidéo parce que j'ai déjà fait cette vidéo en fait, clairement. Sauf que pendant que je la faisais, elle s'est arrêtée, elle s'est faite supprimer directement sans aucune raison. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Il y a eu un petit problème et du coup ça m'énerve vraiment. Donc, je vais faire cette vidéo en mode vite fait. Aujourd'hui, on va parler du plus petit continent, du continent le moins peuplé si on enlève l'Antarctique. On va parler de l'Océanie. Qui est, je trouve, le continent le plus intéressant. On va aller par ordre alphabétique, du coup, de A à Z, même s'il n'y a pas de pays en Z. Et c'est parti. Du coup, on va commencer par l'Australie, le premier pays alphabétiquement en Océanie. C'est le plus grand pays en Océanie, le plus peuplé, avec 25 millions d'habitants, même s'ils habitent tous presque sur la côte, sur les côtes, et notamment sur la côte sud, parce que le reste, c'est que du désert, du Mesa. Et, et ben voilà, c'est à peu près tout. Je trouve que l'Australie est peut-être le pays le moins intéressant d'Océanie au final. Un des moins intéressants en tout cas. Ensuite, on va passer au Fidji. Un autre pays pas très intéressant. Le seul truc que j'ai à dire, c'est qu'avant, ça s'appelait les îles cannibales. Parce que le cannibalisme était très réputé là-bas, c'est le pays le plus cannibale. Ils se mangeaient entre eux régulièrement. C'était dans leur habitude. Bon, c'est pas, ça va, ça passe. On n'a qu'à dire que ça passe. Ensuite, les îles Marshall. Alors ça, c'est un pays très intéressant. Parce que on le voit presque pas sur les cartes. On se dit sûrement qu'il se passe peut-être rien aux îles Marshall. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, les îles Marshall étaient le pays, et pendant, non pas pendant la guerre froide, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, oui, c'était le pays le plus bombardé par les États-Unis, plus que n'importe quel pays allié de l'Allemagne ou même l'Allemagne elle-même. Mais pourquoi ça? Du coup, c'est parce que les États-Unis ont eu un accord avec les îles Marshall. Ils ont demandé s'ils pouvaient bombarder une de leurs îles, une de leurs toutes petites îles, pour faire des tests nucléaires. Et les îles Marshall ont accepté, ce qui fait que cette île a été bombardée des centaines de fois par les États-Unis. Et maintenant, l'endroit est complètement toxique, donc ça veut dire qu'il ne faut absolument rien manger, toucher. Alors on peut y aller là-bas, à cet endroit qui a été autant bombardé, mais c'est juste qu'il ne faut pas déjà y rester à peu près plus d'1 heure, parce que sinon on risque de mourir d'intoxication. Il faut rien manger là-bas, il faut vraiment garder des précautions si on est là-bas. C'est juste pour visiter, y rester quelques dizaines de minutes à peine, et c'est tout. Et cette île, elle s'appelait l'île Bikini. Ce qui a inspiré du coup forcément la série Bikini Bottom de la série Bob l'éponge. C'est la ville où tous les personnages habitent, c'est la ville principale qui se trouve du coup juste en dessous de l'île Bikini, Bikini Bottom, dessous de Bikini. Et du coup, pourquoi ça les inspirait? C'est tout simplement parce que, comme par exemple à Tchernobyl, les gens, quand ça a été bombardé, les gens ont reçu des problèmes physiques, ils étaient rongés partout, ils mutaient clairement. Et c'est un peu ce qu'imaginait la série, du coup, que les gens mutent sous l'eau, en dessous de l'île Bikini, que tous les animaux prennent vie à cause de tous les bombardements, qu'il y ait des mutations qui deviennent un peu consentants, quoi, et qui est aussi du coup forcément un écureuil qui tombe dans l'eau, parce que pourquoi pas. Ensuite, on va parler du deuxième pays qui commence par île Salomon. Alors ça c'est juste un petit fun fact, c'est que les îles Salomon forcément ont été nommées après le roi Salomon, mais pourquoi il est devenu roi des îles Salomon? Et là c'est parce qu'il croyait qu'il y avait énormément d'or là-bas, du coup il a conquis le pays, il a forcé, il a esclavagisé des gens pour chercher tout l'or. Il n'y avait pas le moindre pourcentage d'or dans les îles Salomon, du coup il a clairement perdu son temps, le petit roi. Voilà, c'est juste une petite anecdote. À part ça, les îles Salomon, c'est juste un pays un peu classique. Ensuite, on va passer à Kiribati.
plus précisément à l'île principale, l'île de Kiritimati. Déjà, j'aimerais parler des noms de villes là-bas. Il y a une ville qui s'appelle France. Non, il y a une ville qui s'appelle Paris. C'est peut-être plus logique. Il y a une ville qui s'appelle Paris, puis il y a une ville qui s'appelle Londres, puis il y a une ville qui s'appelle Pologne, puis il y a une ville qui s'appelle Banane. Parce que c'est juste logique. Du coup, j'imagine que pour France, Londres et Pologne, c'est de là où venaient les trois personnes qui ont découvert l'île. Mais par contre, Banane, à moins qu'il y ait vraiment une ville, peut-être au fin fond des États-Unis qui s'appelle Banane ou Banana, je vois pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça. Peut-être que c'était juste un prank. Peut-être que les trois, ils ont décidé de faire un prank au quatrième. Peut-être que le quatrième, il venait d'un pays que les trois autres aimaient pas trop. Et du coup, ils ont décidé de nommer le pays Banane. Ce serait assez rigolo. Ou alors peut-être que c'est vraiment juste quelqu'un qui vient d'une ville qui s'appelle Banane. Ou alors, c'est juste, ça n'a complètement rien à voir. Et c'est juste un mot, un nom normal en, en langue traditionnelle de Kiribati. Je ne sais pas, c'est un mystère. Mais pourquoi est-ce que Kiribati, c'est un pays aussi intéressant? Eh bien, Kiribati, oui, Kiritimati du coup, c'est le premier pays qui passe dans une nouvelle année. J'ai déjà expliqué ça dans une précédente vidéo, celle qui s'appelle les fuseaux horaires. Donc je vais pas forcément perdre plus de temps à expliquer ce que c'est. Allez juste voir la vidéo. Je la mettrai peut-être en fiche, donc peut-être qu'elle sera affichée ici si j'ai le temps. Et si j'ai pas le temps, ben, juste aller sur la page de ma chaîne et cliquer sur la vidéo qui s'appelle les fuseaux horaires. J'ai tout expliqué dessus. Et du coup, Kiribati, c'est le premier pays qui passe dans une nouvelle année à chaque fois. Donc, quand il est, je crois que c'est 10 heures du matin. Attendez. Oui, quand il est 10 heures du matin chez nous, à Kiribati, eh ben, ils fêtent déjà la nouvelle année. Enfin, quand c'est le 31 décembre et qu'il est 10 heures, eux, ils fêtent le nouvel an. Et après, du coup, à 11 heures, par exemple, c'est la Nouvelle-Zélande. Puis à midi, c'est les îles Salomon. Puis à 1 heure de l'après-midi, c'est l'Australie. À 2 heures de l'après-midi, c'est l'Est de l'Indonésie, etc., jusqu'à ce que ça vienne à nous, puis jusqu'à ce que ça vienne aux Américains. Voilà. Oula. Ensuite, on va parler de la Micronésie. Alors, la Micronésie, je vais pas mentir, je n'ai absolument rien à dire sur la Micronésie. C'est juste un pays peut-être un peu... Je sais pas en fait, je sais pas ce qui se passe. La Micronésie, c'est le pays où j'ai absolument rien à dire. Voilà. Ensuite, on va passer à Nauru. Alors, ce pays, c'est un pays très très... Oula, j'ai oublié de faire un point. C'est un pays très très intéressant. Déjà, Nauru, c'est le plus petit pays en Océanie, le deuxième plus petit au monde. Donc ça, c'est pas forcément intéressant, mais voilà, c'est juste un petit fun fact. Mais après, ce qui vient après, c'est plus intéressant. Parce que Nauru, c'est le pays le plus obèse au monde, avec un taux d'obésité de 80%, il me semble. Quelque chose entre 70 et 90%. Ce qui est énorme. Mais pourquoi ça? En fait, c'est parce que euh, les, euh, les Britanniques, quand ils sont arrivés sur l'île, ils ont complètement exploité toutes les terres jusqu'à ce que le pays, l'île Nauru, devienne complètement fertile. Du coup, ils avaient plus de nourriture, ils avaient plus de quoi manger. Ça a été une énorme famine à Nauru pendant des années, jusqu'à ce que les États-Unis décident d'exporter de la nourriture à Nauru. Mais malheureusement, ce qu'ils ont exporté, ben, c'est que de la junk food, c'est que du fast-food, du McDonald's, des burgers, des trucs comme ça, des trucs pas sains. Ce qui fait que le taux d'obésité à Nauru a énormément augmenté. Parce que les gens, ils mangeaient que ça, ils avaient pas de quoi manger à part ça. Les États-Unis n'envoient jamais tout ce qui est fruits ou légumes, ils envoient que de la junk food. Ce qui a fait que Nauru est devenu le pays le plus obèse du monde à cause des États-Unis, les pauvres. J'ai plein. Mais Nauru, pendant la seconde guerre mondiale, était le pays le plus riche au monde. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais maintenant, c'est tout en bas. C'est un des pays les plus pauvres au monde. Donc, ils sont passés de plus riche au monde et très... c'était vraiment limite l'île parfaite, à un des pays les plus pauvres au monde,
où tout le monde est obèse et a des soucis de santé comme le diabète. Donc c'est vraiment super, voilà. C'est un gros glowdown pour Nauru. Et maintenant, on va passer à la Nouvelle-Zélande. C'est mon pays préféré en Océanie parce que déjà, c'est très très safe. Bon, c'est là-bas qu'a été tourné Le Seigneur des Anneaux, les Hobbits, tout ça. Bon, ça, à la limite, on s'en fiche un peu, même si c'est quand même intéressant. C'est aussi le deuxième pays le plus sécurisé au monde, le premier étant bien sûr l'Islande, mon pays préféré. Mais là, pourquoi j'aime tant la Nouvelle-Zélande, c'est parce que c'est calme, parce que c'est super joli, parce que tout le monde est gentil, parce que c'est sécurisé, c'est juste un pays où t'es en mode, c'est juste parfait, quoi. Parce que tous les autres, ils ont des petits problèmes, parce que du coup, ils ont déjà presque tous en Océanie le problème de ça va couler, ça va être submergé par l'eau avec la montée des eaux. Quelques pays n'ont pas ce problème. Du coup, par exemple, les Fidji et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors, les Fidji, c'est tout simplement parce qu'il n'y a rien d'intéressant. En fait, là-bas, les Fidji, c'est clairement juste des îles un peu paradisiaques et après, c'est tout. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, j'y viendrai. Pourquoi je suis méfiant. Et l'Australie, c'est aussi un pays forcément assez dangereux. Et j'avoue que je suis pas forcément d'accord avec leurs idéologies politiques. C'est en Australie, c'est soit extrême gauche, soit extrême droite. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est comme les États-Unis, c'est soit du capitalisme extrême, c'est presque tout le temps du capitalisme extrême, mais il y a aussi beaucoup de communistes. Donc, surtout à Melbourne apparemment. Et du coup, j'ai juste pas envie de me mêler de ces histoires. J'ai juste envie d'aller en Nouvelle-Zélande où tout le monde bad. Le gouvernement néo-zélandais, c'est vraiment le pays avec le gouvernement parfait. Enfin, il n'y a aucune controversie avec ce gouvernement. C'est vraiment paradisiaque dans tous les sens, en termes de beauté, en termes de politique. Tout est parfait en Nouvelle-Zélande. Mais il y a un seul problème, c'est que des fois sur quelques cartes, la Nouvelle-Zélande n'existe pas. Parce que vu que c'est tout en bas à droite des cartes et que sur un globe c'est très peu visible, la Nouvelle-Zélande c'est vraiment tout en bas. Du coup, quand on prend une carte en regardant un globe, on voit tous les pays, ils sont tous là. Mais la Nouvelle-Zélande, vu que c'est vraiment tout en bas et que c'est tout en bas du globe, vous voyez, le globe c'est comme ça, et bien la Nouvelle-Zélande c'est vraiment ici par exemple. Est-ce que j'ai un exemple? Euh, Peut-être. Et... Oui, la Nouvelle-Zélande, comme vous pouvez voir, c'est juste ici. C'est ce petit truc-là. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment tout en bas du coup du globe. Ce qui n'est forcément pas très pratique du coup pour faire des cartes parce que la plupart du temps, on utilise un globe pour faire une carte, ce qui est logique. Et du coup, la Nouvelle-Zélande, on la voit pas. Et sur les cartes, elle n'y est pas. Bon, sur celle-ci, elle y est. Sur celle-ci, ça va, la Nouvelle-Zélande y est. Mais sur certaines cartes, je vous assure, ça fait un peu drôle limite, hein. Euh, Ensuite, on va passer au Palau. Alors, les Palau, du coup, c'est. Alors, on pourrait se dire que c'est un pays où il n'y a vraiment rien d'intéressant. Mais j'ai juste un petit fun fact sur les Palau. À part le Japon, c'est le seul pays qui a le japonais en tant que langue officielle. Parce que ils avaient leur propre dialecte au Palau, forcément le palaoïen d'ailleurs, je crois que c'était vraiment pas original. Ils parlent aussi évidemment anglais parce qu'ils sont fait coloniser par les Britanniques, mais ils sont fait coloniser par le Japon pendant tellement de temps, c'est le pays qui a resté colonie japonaise pendant le plus longtemps, que du coup la langue japonaise leur est restée. Et maintenant, alors je dirais pas que la plupart des palaoïens parlent couramment le japonais, mais ça reste une langue officielle des Palau, donc j'imagine qu'il y a forcément au moins le président des Palau parle japonais, ce qui est quand même assez rigolo, sachant qu'ils n'ont même pas le même alphabet. Du coup, techniquement, les Palau ont deux alphabets et c'est le seul pays océanique à avoir deux alphabets. Ensuite, on va passer au pays océanique que je déteste le plus, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous savez, je vous ai dit que les Fidji s'appelaient les îles cannibales, pas vrai? Et ben, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, même si ça s'appelait pas les îles cannibales, et ben, c'est le seul pays qui, aujourd'hui, de nos jours, pratique encore le cannibalisme. Ah ouais, c'est-à-dire que là-bas, ils pratiquent encore le cannibalisme, quelque chose qui aurait dû ne plus exister depuis les années 1400. Mais bon,
Je vais pas m'initier dans les histoires. De toute façon, je comptais pas y aller. J'ai envie d'aller dans presque tous les pays du monde. Pourquoi presque? Parce que l'Afghanistan en temps de talibans, déjà, c'est non, clairement. Tout ce qui est Tchad, Niger, Burkina Faso, Somalie, Érythrée, c'est non aussi. Soudan du Sud. Corée du Nord, il y a peu de chance. Et Papouasie-Nouvelle-Guinée, si c'est pour me faire graille, encore moins. Donc voilà, c'est les quelques pays que j'ai pas envie de visiter. Et peut-être Ukraine et Russie en ces temps, parce qu'on sait jamais. Et Biélorussie, parce que la Biélorussie, c'est la Biélorussie, quoi. Et l'Arménie et Palestine. Bref, tout ce qui est soit en guerre, soit en guerre civile, soit qui est dangereux, quoi. Euh, Ensuite, du coup, on va passer au Samoa. Oui, au Samoa, je crois. Alors, j'ai pas forcément trop de trucs à dire sur les Samoa elles-mêmes, à part que The Rock vient de là-bas. Et là, c'est pour ça que j'adore les Samoa, juste à cause de The Rock. The Rock, il a rendu les Samoa 100 fois meilleurs. Mais j'ai plutôt envie de parler des Samoa américaines parce que même si Kiribati est le premier pays à passer dans une nouvelle année, eh ben, les Samoa américains, même si ça appartient du coup forcément aux États-Unis, les États-Unis ont plusieurs fuseaux horaires. Les Samoa américains ont leur propre fuseau horaire. Et vu qu'ils sont tout à gauche de la carte, malheureusement, c'est les derniers à passer dans la nouvelle année. Donc, quand il est, je crois que c'est 14 heures chez nous, et ben, quand il est 1 heure de l'après-midi pour nous, les Samoa américains n'ont même pas encore célébré la nouvelle année. Ils célèbrent qu'à 14 heures pour nous. Ce qui est quand même un peu fou, on va pas se mentir. Euh, Ensuite, il faut que je me rappelle. On va passer à Tonga. Tonga, c'est un nom assez rigolo. C'est aussi, je trouve, le pays avec le nom de capitale peut-être le plus, alors pas le plus dur à écrire, mais le plus dur à, pas à prononcer non plus, mais le plus particulier peut-être, parce que c'est Nuku, apostrophe, un peu virgule, limite, Alofa. Nuku Alofa. Alors je sais pas du tout comment ça se prononce avec la petite apostrophe. C'est vraiment traditionnel, quoi. Enfin, comment dire? Ça ressemble au... C'est du dialecte tongien, forcément, donc c'est pour ça que je comprends pas trop. Mais il y a certains pays où tu te dis c'est plus facile. Par exemple, les îles Salomon, la capitale c'est Honiara. À Kiribati c'est Tarawa. Au Samoa c'est Apia. Donc c'est quand même assez facile à retenir les autres parce que Apia, Honiara, Tarawa, ça va. Ils finissent tous par A. Mais celui-là qui finit aussi par A, il est quand même plus compliqué. Nuku Alofa avec un Nuku apostrophe Alofa. Je trouve que c'est plus dur à écrire. Mais à part ça, le Tonga, j'ai pas vraiment grand chose à dire. C'est juste un pays. Je vais même pas dire cool parce qu'en fait, je sais pas ce qui se passe là-bas. Donc, Et enfin, enfin, non, pas enfin, parce qu'il reste quand même un pays après. Et j'ai d'autres fun facts. On a les Tuvalu ensuite. Alors, déjà, Tuvalu, ils ont effectivement une prison pour tout le pays. C'est un archipel Tuvalu, mais ils ont quand même qu'une seule prison. Du coup, si quelqu'un d'une autre île doit aller en prison, il ira à celle qui est sur l'île principale, je ne sais pas comment elle s'appelle. Mais le truc, c'est qu'il n'y a jamais eu aucun prisonnier dans cette île. Tuvalu, c'est un pays déjà avec si peu de monde. Et un pays si chill, en fait, pourquoi tu commettrais des crimes à Tuvalu qu'il n'y a personne qui est en prison? La prison, elle est là depuis des années, mais elle n'a jamais été utilisée. Voilà. Alors, le Tuvalu, j'ai d'autres trucs. J'ai quand même d'autres trucs. Parce que, déjà, leur, euh, leur nom leur code de domaine. Alors, si vous ne voyez pas ce que c'est le code de domaine, chaque pays a son propre code de domaine. Par exemple, pour la France, du coup, c'est .fr. C'est ce qu'on met après chaque site qui est basé dans un pays. Par exemple, si c'est basé en France, ce sera .fr. Si c'est basé en Allemagne, ce sera .de. Si c'est basé en Espagne, ce sera .es. Et si c'est basé en Corée du Nord, ce sera .kn, juste pour que vous sachiez. Ça peut servir, .kn, on sait jamais. Et les Tuvalu, leur code de domaine, c'est .tv, comme la plupart des sites d'émissions télévisées sur W9. J'ai pris un nom de chaîne au hasard.
Et bah, du coup, ça fait qu'à chaque fois que quelqu'un veut rechercher un site .tv sur Google, 10% de l'argent que Google se fait à la recherche du site va directement au gouvernement des Tuvalu. Donc c'est vachement classe. Et maintenant, j'ai vraiment envie de googler tous les sites d'émissions qui existent sur Terre, qui finissent par .tv. Comme ça, je fais max de moula au Tuvalu. Ça a l'air d'être un pays quand même assez chill, assez tranquille. Donc, ben, pourquoi pas. Et aussi, le nom de capitale de Tuvalu est quand même assez drôle parce que ça fait un nom très italien. Parce que la capitale, c'est Funafuti. Voilà. Juste un nom assez rigolo. Et enfin, le dernier pays reconnu, on va passer au reste plus tard. Le dernier pays reconnu euh, en Océanie, c'est le Vanuatu, qui reçoit malheureusement beaucoup de tsunamis régulièrement. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais pour les Tuvalu, ce sera probablement, enfin, vraiment, la fin est proche, on va dire, hein, parce que c'est un des pays les plus plats au monde, pas autant que les Maldives, mais un des pays les plus plats au monde. Et avec la montée des eaux, surtout proche des Tuvalu, ils risquent de tous couler dans à peine quelques dizaines d'années. Donc ça va être, j'allais dire drôle à voir, non, ça va être triste, mais à la fois ça va être un peu bizarre. Parce que des fois, il y a des pays qui partent, comme par exemple, je vais vous prendre l'exemple d'Artsakh. Si vous savez pas ce que c'est, Artsakh, c'est un pays qui s'est fait, c'est un pays qui s'est fait annexer par l'Azerbaïdjan cette année, le 1er janvier 2024. Ils sont intégrés à l'Azerbaïdjan parce que l'Azerbaïdjan avait menacé de faire un génocide à Artsakh s'ils ne renonçaient pas. Artsakh a renoncé, ils sont maintenant partis de l'Azerbaïdjan. Artsakh n'est officiellement plus un pays. Donc voilà, on a perdu un pays techniquement. Parce que on pourrait dire qu'il y a 193, on pourrait dire qu'il y en a 197, ou on pourrait dire qu'il y en a 236 de pays dans le monde. Si on considère qu'il y en a 236, alors Artsakh c'était un pays. Maintenant, il n'y en a que 235. Si on considère qu'il n'y en a que 193 ou 197, Artsakh était déjà de toute façon faisait déjà partie de l'Azerbaïdjan. Donc ce n'est pas un gros changement. Mais par exemple, je veux dire n'importe quoi, Tanutuva en Russie s'est fait annexer par la Russie. Le Tibet s'est fait annexer par la Chine. Sikkim s'est fait annexer par l'Inde. Est-ce que j'ai d'autres exemples? Oui, le Yémen du Sud et le Vietnam du Sud se sont fait conquérir par leur variant du Nord. J'espère que c'est pas ce qui va se passer pour la Corée. Et voilà. Du coup, ça en général, c'est comment les pays disparaissent, du coup, en se faisant annexer ou en partant en guerre. Mais c'est vrai que ce sera, du coup, j'imagine, la première fois, et j'imagine qu'on sera peut-être ici tous présents pour rester à la première fois qu'un pays disparaît littéralement de la carte, qu'il n'existe plus. Ce sera quand même assez bizarre de se dire que maintenant, il n'y a plus que 196 pays, parce qu'il y en a un qui a coulé, et que ça va continuer, et que ça va s'enchaîner comme ça, et qu'on va retomber à 190 pays, ça va être un peu fifou. Et du coup, le Vanuatu, j'ai pas grand chose d'exceptionnel à dire, à part que c'est le pays qui a inventé le sol élastique, si ça peut intéresser quelqu'un, voilà. Et à part ça, ah oui, je voulais dire aussi que du coup, le Vanuatu reçoit beaucoup de tsunamis, ce qui est assez triste. Et maintenant qu'on a fini les 14 pays, voilà, il y a quand même d'autres pays, du coup, forcément, si on compte les 236 pays, il y en a d'autres en Océanie. Il y en a beaucoup d'autres, il y en a 23 en tout. Je vais prendre quelques exemples comme ça. Par exemple, il y a la Polynésie française, Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie, tous appartenant à la France. Il y a les îles Pitcairn qui appartiennent au Royaume-Uni pour l'instant. Il y a les îles Mariannes du Nord, Guam aussi, et les Samoa américains forcément qui appartiennent aux États-Unis. Il y a Niue et les îles Cook qui appartiennent à la Nouvelle-Zélande. Et j'imagine qu'il doit y avoir d'autres choses, mais j'ai un peu oublié parce que c'est à peu près tout. Voilà, c'est juste pour dire du coup les autres pays à moitié indépendants qu'il y a en Nouvelle-Zélande, non, en Océanie. Mais bientôt, en 2027, pour être plus exact, nous n'aurons pas, non pas 193, ni 197, ni 236 pays, mais bien 194, 198 ou 236 encore, parce que du coup, vu que Artsakh est parti, ça va redescendre à 235, ça va repartir à 236. Je parle de Bougainville. Bougainville, ça va être le prochain pays à devenir indépendant, et ça va devenir indépendant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
je vais encore une fois vous montrer sur la carte, parce que sur le globe ça se voit pas du tout. Alors, voyons voir. La Papouasie-Nouvelle-Guinée se trouve juste ici, vous voyez. Et l'île qui va devenir indépendante, c'est celle-ci, l'île de Bougainville. Elle ne va pas venir faire partie des îles Salomon, elle va devenir vraiment indépendante parce qu'elle se sente plus proche des îles Salomon, mais aussi appartenant à Papouasie-Nouvelle-Guinée. Du coup, ils se disent, bon, ben, si on est à moitié de Papouasie-Nouvelle-Guinée, à moitié îles Salomon, au lieu de causer des guerres inutiles entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles Salomon, autant devenir indépendant directement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée sera plus simple. Et la Papouasie-Nouvelle-Guinée était d'accord, ils ont fait un référendum et 94% des gens qui habitent à Bougainville veulent devenir indépendants. Et du coup, le temps de faire tous les papiers, que tout se fasse proprement, du coup les accords avec l'ONU, tout ça, Bougainville deviendra indépendant en 2027. J'avoue que j'ai un peu pas trop envie d'attendre 3 ans pour que ça se passe, mais bon, ça a été annoncé en 2020, du coup les gens ils se disaient putain, 7 ans, maintenant 3, le temps réduit, vu que le temps passe vite, j'espère que ça fera que quelques secondes dans mon esprit, enfin quelques mois plutôt. Mais donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce continent, l'Océanie. Ce continent qui me fascine parce que chaque pays, malgré qu'il soit super petit, qu'il soit très peu peuplé, qu'il risque de couler bientôt, que ce soit des mini-archipels même pas visibles sur les cartes, ils sont presque tous plus intéressants les uns que les autres et c'est ça que j'adore. Surtout, sachant que les pays les plus grands, comme l'Australie, sont les moins intéressants, c'est ceux sur lesquels il y a le moins de choses à dire. Mais les pays aussi petits que Nauru, il y a beaucoup de choses à dire. Et j'aurais pu passer encore plus de temps à parler sur du coup les pays non reconnus comme Niue ou les îles Cook ou les îles Mariannes du Nord. Mais j'en avais pas trop envie parce que ça fait déjà 27 minutes que vous m'écoutez. Je pensais pas que cette vidéo durait une demi-heure, je pensais qu'elle durait genre 10 minutes. Mais voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dimanche pour une vidéo dont je n'ai pas encore le concept dans la tête. Il faut que je m'en occupe vite. Et moi je vous dis, bye les papayes.